Salut à tous, la team Morwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. À l'heure où je vous fais cette vidéo, la Suisse crée la sensation face à l'Allemagne. Puisque je vous fais cette vidéo, à la mi-temps, je maximise mon temps entre l'Euro, ma famille et cette chaîne Lyon Fan TV à gérer, puisque un mercato, des rumeurs dans tous les sens. Je vous fais des vidéos très souvent. On verra si ça se matérialise concrètement. Tout à l'heure, je vous faisais un live sur Almada et sur une rumeur aussi avec un international turc en tant qu'arrière droit. Toujours des rumeurs, les amis, même si Thiago Almada, apparemment, ça se rapproche réellement. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager, à commenter. Bref, vous connaissez le refrain. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Thiago Almada, je vous parlais de comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Bref, le latéral international turc arrière droit, qui est une rumeur aussi persistante pour remplacer peut-être Clinton Mata. On a appris tout à l'heure que la première offre de prêt de l'Olympique Lyonnais pour Lindström a été refusée par Naples, qui ne veut absolument pas déprécier la valeur du joueur qu'ils ont payé 30 millions d'euros la saison dernière. Ça aussi, c'est un feuilleton. Et si Lindström, on était dessus, c'est qu'on a besoin d'un joueur créatif qui puisse jouer sur un côté ou l'autre. Vous voyez, c'est un joueur plutôt polyvalent en termes offensifs, mais qui est plutôt un joueur, je dirais, de rupture. Voilà, on cherche un joueur de rupture et qui soit capable de créer des choses. Et la rumeur du jour, elle est aussi persistante. Elle a été validée par le meilleur journaliste au monde, spécialiste du mercato, qui a toujours des très bonnes infos. Non, ce n'est pas Hugo Guillemets, c'est Fabrizio Romano, qui a sorti pourtant l'information un poil avant Hugo Guillemets, qui, vous le savez, est proche de Dieu. C'est pour ça qu'il a toutes les infos. Et elle vient, cette rumeur, un peu plus elle va dans le sens de ce que je vous ai dit, à savoir un ailier créatif qui a déjà fait ses preuves au très haut niveau aussi. Ce joueur, c'est Yankuba Minte. Ça ne vous dit peut-être rien pour ceux qui ne suivent pas l'Eredivisie. C'est normal. Alors, il a été aussi en Ligue des Champions cette saison. C'est un joueur gambien qui joue au Feyenoord Rotterdam, qui est en prêt de Newcastle. Voilà, il a été acheté par Newcastle la saison dernière et ensuite il a été prêté dans la foulée. Il a 19 ans, il est très jeune, il fait 1m80. Il est ailier droit mais joue faux pied, il est donc gaucher. Sa cote est à environ 16 millions d'euros. Ça va, je pense, négocier très sec puisqu'il y a de la concurrence sur ce dossier-là. Donc je vous disais, il vient du Feyenoord Rotterdam, où il a fait 50% des 11 de départ en championnat et 50% des minutes jouées. C'est la moitié des matchs à 19 ans, mais qu'est-ce qu'il a été performant. On parle de la rising star du championnat d'Eredivisie. On le savait qu'avec son talent, il ne resterait pas longtemps dans ce championnat et ça a l'air d'être le cas. Il ne va pas s'éterniser en Eredivisie parce qu'avec la moitié des 11 de départ et la moitié des minutes jouées de son équipe en Eredivisie, il a marqué quand même 10 buts et il a fait 6 passes décisives en Ligue des Champions, un seul but à son actif. Et c'est un joueur qui a explosé quand il était au Danemark, au club de Odense. Et c'est pour ça que Newcastle a mis un montant qui est quand même assez important pour un joueur qui n'était pas connu et qui était dans ce championnat danois. Je crois que c'est quelque chose comme 11 millions. Mais bon, ils ont décidé de le prêter. Il a explosé cette année au Feyenoord Rotterdam. Et la saison prochaine, il jouera forcément dans un autre club qui ne sera pas Newcastle. Newcastle va probablement le vendre. Et peut-être à un club anglais, je vous en parlerai juste après. Alors ce joueur, allez voir une compile quand même sur YouTube pour vous rendre compte
du personnage. C'est un joueur qui est impressionnant déjà en termes de stats. Il a un énorme taux de courses à haute intensité. C'est celui qui fait tout simplement le plus de courses à haute intensité en Eredivisie. Donc il a un physique extrêmement tonique, extrêmement athlétique. Il va très vite aussi. Et c'est un garçon qui a une très bonne mentalité. Il ne conteste aucun choix de l'entraîneur. Vous savez, il n'a pas joué tous les matchs et il n'a pas à rechigner. Il répond toujours présent quand on le demande. Et c'est ça aussi que recherchent les équipes, des joueurs qui ne font pas de problème. Et ce garçon, il a énormément de talent. Vous pouvez le voir, les buts qu'il met, ils sont assez magnifiques. C'est un joueur qui déstabilise une défense en 1 contre 1. J'ai même envie de dire qu'il est meilleur qu'Ousmane Dembélé. C'est peu dire. Voilà, Ousmane Dembélé en équipe de France, c'est pas ça. Et il joue pourtant même poste que l'ami Minte. Et franchement, il est assez impressionnant. En 1 contre 1, il est capable de rentrer sur son pied gauche. Il frappe, il centre. Il est créateur de danger finalement. En termes je dirais, de course progressive, il est bon. En termes de dribble, il est très bon. En termes de passe progressive reçue aussi, il est très très haut sur le terrain, il est intéressant. Et si on a ce genre de rumeur en ce moment, je le répète, c'est qu'on s'attend à un départ de Ryan Cherki, voire peut-être de Ernest Nuama. Ils ont le même âge. Et bon, après, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'idée, ce sont les mêmes profils avec Nuama, ce sont des joueurs qui vont faire reculer les défenses. Mais ce qui nous a choqué, je dirais, cette année, c'est le manque de réalisme de Ernest Nuama. Ce n'est pas possible d'avoir joué autant de matchs et d'avoir eu aussi peu de stats. C'est ce qu'on lui reproche, ce réalisme devant la cage, prendre des mauvaises décisions, là où un joueur du même âge, finalement, international africain, tout comme Ernest Nuama, eh bien, a brillé dans un championnat qui est peut-être pas le meilleur championnat du monde, mais en tout cas, il a brillé dans une équipe du Feyenoord Rotterdam qui a très bien tourné cette saison, avec un entraîneur qui va être le prochain entraîneur de Liverpool, les amis. Voilà, nommé. D'ailleurs, il y a eu cette rumeur aussi de Minte à Liverpool. Apparemment, ça ne se fera pas. L'autre club qui est très intéressé par Minte, c'est Everton, qui est un club de première ligue. Il y aura un vrai choix à faire pour lui, très clairement. Est-ce que ce sera la Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais ou il va décider eh bien, de tenter sa chance dans le meilleur championnat du monde, en tout cas le championnat du monde en mondiovision, pas comme chez nous où il n'y a toujours pas de droit télé. Mais en tout cas, cette piste-là, elle est très intéressante. À combien ça va se négocier? Il est estimé à 16 millions d'euros. Je crois un contrat qui va jusqu'en 2027. Forcément, ça va se négocier, je pense, à au-delà des 20 ou 25 millions d'euros. C'est un prospect très jeune qui a énormément d'avenir, énormément de qualité. On est dans un football aujourd'hui comme ça, avec des joueurs sur les côtés de rupture, des joueurs qui sont capables de créer des différences sur leurs côtés, qui sont capables de centrer, qui sont capables aussi de marquer. Et la tendance de l'euro, et il y a eu un but, celui de Andrich, qui a été refusé par l'Allemagne, qui montre que les joueurs tirent aujourd'hui de loin, sont capables de débloquer des situations en tirant de loin. Donc, il y a plusieurs profils dans une équipe, mais aujourd'hui, on veut des flèches sur les côtés, des joueurs un peu plus créatifs, peut-être dans l'entrejeu, qui sont capables de tirer au but, des attaquants pivots aussi. Donc, on essaye, je pense stratégiquement, de créer un petit peu notre équipe. Et toutes les pistes que je vous ai citées, elles montrent aujourd'hui l'orientation que veut prendre le mercato de l'Olympique Lyonnais. On le voit très clairement, il y a des profils ciblés avec des qualités qui reviennent toujours un petit peu. Voilà, cette créativité, ce côté athlétique. Et j'ai vu même passer, je crois, le comparatif entre Ernest Nuama et Minte. Et Minte est bien au-dessus sur pas mal de domaines. Donc on a peut-être aujourd'hui en tête que et Ryan Cherki et Ernest Nuama vont nous quitter au mercato. Donc on essaye de prévoir autre chose. En tout cas, ça va, je pense, se décanter là dans les 2 semaines qui vont venir, les amis. Soyez vraiment connectés sur cette chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos. Vous allez suivre cette actualité mercato quasiment
en temps réel. Je vais essayer de suivre en tout cas à fond les ballons. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à partager ces vidéos OL Daily Mercato qui sont des seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quotidiennement et quasiment en temps réel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du profil de cet attaquant gambien. Je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, merci pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao!